On se retrouve donc pour la correction des exercices 78 et 103. Donc exercice un peu bilan sur cette partie des suites. Donc on vous dit dans l'exercice 70, des biologistes donc, étudient une population de bactéries qui augmente de 25% chaque heure. Et au départ, il y a seulement 10 bactéries dans l'éprouvette. Donc la valeur de départ U0 donc de ma suite c'est 10 bactéries. Et ensuite, on passe d'un terme à l'autre en multipliant par... Alors, j'ai une augmentation de 25%, donc 1 plus 25 sur 100, et ça se dit 1,25. Donc, la suite UN est géométrique. On va avoir UN égale U0 fois Q puissance N, c'est-à-dire ici 10 fois 1,25 puissance N. Voilà. Allez, donc on vous dit maintenant, avec la calculatrice, affichez le nombre de bactéries présentes dans l'éprouvette toutes les heures pendant 50 heures. Donc j'ai rentré ma suite à la calculatrice, 10 fois 1,25 puissance N, et donc je veux toutes les heures le nombre de bactéries jusqu'à 50 heures. Voilà. Ok. Question petit c. Au bout de combien de temps le nombre de bactéries sera supérieur à 100 000? Alors 100 000. Donc ici, il ne faut pas avoir peur. Si on vous a demandé de l'afficher jusqu'à 50, c'est qu'il y a une idée. Hein. Donc 100 000, 100 000. Là, je suis à 19 000, 24 000, 30 000. Est-ce que vous voyez? Pardon. Possiblement. Hop. 60, 75. Ah! 94, bim, et voici 117 000. Voilà. Donc, si vous aviez une question comme ça, vous pouvez tout à fait, en fait, montrer que vous avez bien trouvé en écrivant que U41, c'est 94040, on est plus petit que 100 000. Et U42, là, c'est 117 549, on est au-dessus de 100 000. Et donc, on peut donc répondre à la question. Donc, c'est au bout de... Alors, est-ce que c'est en heures? C'est en heures. Au bout de 42 heures, le nombre de bactéries dépassera 100 000. Entre les virus et les bactéries, forcément, on n'est pas... Voilà. Mais bon. Donc, conjecturer la limite de la suite UN... là, d'après vous, qu'est-ce qui se passe pour ce nombre de bactéries si elles augmentent de 20%? Dans très très longtemps, en fait, la limite, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, c'est la réponse qu'on attendait. Hein. Donc, je vous rappelle, on dit que UN diverge. Vu que c'est plus l'infini, hein, ça diverge. Voilà. Fin de cet exercice, voilà, il faisait un peu peur, mais au final, c'est pas très méchant. Et on continue avec Monsieur Durand, l'exercice 103. Donc, il a acheté un four à micro-ondes qu'il a payé 450 €. Et maintenant, on est en... Donc, ça, c'était en 2015. Et en 2019, son four est hors d'usage. Et son assurance, donc, lui... rembourse, mais avec un coefficient de vétusté de 0,8. Et donc, on vous dit que c'est une suite géométrique. En fait, on vous donne des informations de raison 0,8. Je crois que c'est PN. Hein. Bon, là, suite géométrique, donc c'est-à-dire que PN, il est de la forme P0 fois Q puissance N. P, c'est le prix, donc au tout départ, il l'a payé 450 € fois 0,8 puissance N. Voilà. Donc petit a, justifier qu'elle est décroissante, Pn est une suite géométrique, on l'a déjà dit. Avec, où est-ce que j'ai fait là, ça vous était pas demandé, hein, avec U0 égale 450 positif. La raison, c'est 0,8. Donc, c'est entre 0 et 1. Donc, la suite Pn, elle est décroissante. Voilà, puisque vu qu'on multiplie avec un nombre plus petit que 1, on va se rapprocher de 0.
C'est logique en fait, plus le micro-ondes va être vieux et moins en fait l'assurance remboursera. Alors, quel montant son assurance remboursera-t-elle? Donc ici, on sait que 2015, ça correspond à U0. Et l'assurance, c'est chaque année, puisque c'est au prix remboursé en 2015 plus N. Donc vous voulez savoir en 2019, facile, j'ai ajouté 4. Donc ici, c'est U4, tout simplement. Et U4, ça va donc être égal à 450 fois 0,8 puissance 4. Donc 450 fois 0,8 puissance 4. Ça nous fait donc 184,32. Je vérifie juste si c'est la réponse que j'avais trouvée. Oui, tout à fait. Donc, quel est le montant donc son assurance? Son assurance lui remboursera 184,32 €. Allez, question petit c. Déterminer en quelle année son remboursement sera inférieur à 80 €. Bon, ben là, on continue. J'ai rentré donc à ma calculatrice ma suite. Alors, sur laquelle est-ce que je l'ai rentrée? Voilà, tout à l'heure, j'ai fait sur la TI. Donc, voici, je l'ai fait avec la Numworks. Donc, sur la Numworks, j'ai rentré ma suite, 450 fois 0,8 puissance n. Je fais donc apparaître le tableau de valeur. Et inférieur à 80 €, voilà, je cherche. Ah, ça y est, j'y suis. Donc là, comme tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez tout à fait dire que U7, c'est à peu près égal à 94. On est au-dessus des 80 €. U8, là par contre, c'est à peu près égal à 75. On est au-dessous des 80 €. Donc, le remboursement sera inférieur à 80 €. Ah, en quelle année? À partir de, donc 8 ans plus tard, donc 8 ans par rapport à 2015, c'est-à-dire U8 ici. Donc je dois ajouter 8, ça fait donc 2023, à partir de 2023. Voilà, il faut faire attention si on vous demande en quelle année ou dans combien de temps. Voilà pour ces deux petits exos qui comme ça avaient l'air un petit peu impressionnants, mais en fait qui se faisaient plutôt bien. Bon courage à vous!